Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, nous sommes à l'heure, 18 heures précise, c'est l'heure de l'instant juste. Et aujourd'hui, c'est la enfin c'est le huitième entretien, et donc le 8, c'est le chiffre du juste. Alors figurez-vous que ça fait un petit moment que je vous parle de mes mouvements, et ce matin, on a fait un petit enregistrement pour vous présenter. Ah, attendez, il faut que je puisse avant de le lancer. Tac, voilà. Donc ce matin, on a fait un petit enregistrement pour vous expliquer un mouvement que je pratique depuis 16 ans déjà, 16 ans, et qui m'a permis donc de venir à bout d'un grand problème que j'avais, c'est-à-dire un problème de mal de dos. J'ai eu la colonne vertébrale fêlée, hein, on va dire. Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Ben, moi j'ai commencé à 17 ans, et ça m'a créé vraiment des douleurs terribles. Je voyais souvent des ostéopathes, des micro-kinés, des kinés, mais ça s'arrangeait pas. Donc j'ai fini un jour par faire un blocage, une sorte de rupture bioélectrique, ça s'appelle, une sorte de burn-out. Et j'ai réussi à sortir de là, comme je vous l'avais expliqué, mais depuis, je fais toujours ce mouvement. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce mouvement, plus j'y mettais de la conscience, et plus il me libérait. Alors, je vais vous l'expliquer à travers cette petite vidéo de 2 minutes là. Donc, chaque matin, je me lève, première chose, je respire par le nez, en portant mon attention sur ma glande pinéale, ici. J'inspire et j'expire en lâchant ma mâchoire pour faire un lâcher-prise physique. Ensuite, je vérifie où en est ma colonne vertébrale, mon dos. Donc là, je suis à 15 cm du sol. Ensuite, je vérifie mon extension arrière. Donc, tout en soufflant, je vais aller chercher l'extension la plus longue en arrière. Et je vérifie à nouveau. Et là, vous voyez, je touche le sol. Donc là, je vais faire une nouvelle extension avec les bras en arrière, mais là, je vais aller jusqu'à tousser. C'est-à-dire en expirant à fond. Je repars en arrière, toujours en fléchissant les genoux. J'imagine que je suis suspendu par un fil au niveau du sternum. Et là, je touche un peu plus loin encore. Donc, plus on expire, plus on lâche des choses qui sont engrammées quelque part dans notre péricarde. Donc, j'ai expliqué que lors de la flexion, en expirant totalement, en allant jusqu'à tousser, on fait sortir des choses qui sont tout au fond de nos poumons, qui nous empêchent justement d'accéder à la capacité à utiliser notre potentiel. Donc moi, depuis maintenant 16 ans, je visite cette souplesse qui s'installe parce que en réalité, plus on va fléchir, plus on va expirer et plus les scories, on va dire, qui sont tout au fond de nos poumons vont pouvoir sortir. Et on peut le mesurer donc en touchant au niveau des pieds. On voit, on passe de 15 cm du sol à poser les mains totalement à plat par terre. À partir du moment où on a les mains totalement à plat par terre, on peut partir dans notre journée avec une certaine souplesse. Alors, aujourd'hui, on va parler des choix de l'ego.
Donc la notion de justesse, c'est justement voir par nous-mêmes que lorsque l'on éteint la lumière, on va se retrouver enfermé dans nos jugements, enfermé dans nos croyances, enfermé dans notre réalité. Voilà. Donc, vous connaissez ce schéma maintenant, donc la conscience, l'espace, le temps, ici notre univers, au centre la personne, là, qui a coupé la lumière et qui se retrouve dans le noir. En réalité, les choix se résument à cela, c'est allumer la lumière ou éteindre la lumière. En fonction du moment où on va allumer la lumière, on va se retrouver dans une lumière de la personne qui va éclairer ses croyances, ses peurs, ses culpabilités, et qui va créer cette séparation qui est autour de nous là, et qui est justement quelque part ce qui bloque dans notre corps physique, et que l'on peut débloquer par ce mouvement. Madame Montserrat-Gascon parle du péricarde et de tout ce que ça représente au niveau du blocage des clavicules, au niveau du blocage du sternum, au niveau du blocage du dos. Mais rien que par la respiration, vous pouvez déjà au moins rallumer la lumière. Et à partir de là, commencer à voir. Avant, on était dans le royaume des aveugles. Là, on passe dans le royaume du borgne. Au royaume des aveugles, le borgne est roi. Il voit. Mais il voit quoi? Ben, il voit ce qu'on a vu l'autre fois. C'est-à-dire les blessures. Il voit les masques. Il voit les enfermements. Parce qu'il est toujours coupé de la source. Il n'est pas dans la lumière de la source. Il est dans une lumière qu'il croit être la lumière. Et à un moment dans notre existence, c'est très difficile de différencier la lumière de la source et notre propre lumière. Et donc, le fait de... Je ne reviens pas sur les blessures parce que vous les connaissez, on les a vues la semaine dernière. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce phénomène. C'est que cette partie de nous est toujours dans le passé. C'est-à-dire au moment où on l'observe, elle est le passé. Il y a un décalage entre, dans notre vision, dans nos sens, dans ce que l'on croit être l'instant présent. Et c'est ce qui nous amène le jugement, c'est ce qui nous amène la croyance, et ce qui nous amène la réalité dans laquelle on vit. Voilà, ici, rappelez-vous, le monde actuel, hein, le monde concret, le monde de la matière, en réalité, c'est le monde du passé. C'est le monde que l'on croit être au présent. Pourquoi? Parce que ici, on a coupé là. On a coupé sans s'en rendre compte et on tourne dans le sens des aiguilles du monde. On est prisonnier du temps et on a créé, en fixant notre vision sur un objectif, sur un but ici, on a créé ce mouvement. Et alors que l'on sait très bien que l'on aspire à autre chose, quelque chose qui est du domaine de la source, qui est du domaine de la conscience, qui est ici dans notre esprit. Que faire? Ben, ça se résume en un mot, c'est le mot permettre. Ce que nous le percevons avec nos sens. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde physique, dans un monde que l'on touche, un monde que l'on voit, un monde que l'on sent, un monde que l'on goûte. Et le but, c'est de permettre ça. Enfin, le but, la sortie, on va dire, c'est permettre ça et simplement aspirer à autre chose. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire une petite pause avec notre ami Yves, qui a certainement des questions à poser. Tu m'entends, Yves? Oui, Oui, c'est bon. oui, 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 je t'entends très bien. Euh, je trouve que ce mot-là résume intégralement l'entretien précédent.
il y a un moment donné, tu apportes énormément d'informations. Et puis, bah, j'avoue que de temps en temps, waouh, pour les digérer, enfin, c'est chaud. C'est pas facile. Et ce que j'ai beaucoup apprécié justement avec ce mot-là, c'est que je me suis dit, ah, c'est génial, il a mis le résumé de tout ce qu'il a dit. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En revanche, je vais me focaliser là-dessus. Enfin, tu me dis hein, si je me trompe. C'est le permettre, c'est vraiment quelque chose enfin, qui résume l'ensemble des blessures, des choses comme ça. Euh, il y a, de ce que tu as dit là, quand tu as parlé de Montserrat-Gascon et du péricarde, euh, je ne suis pas sûr qu'on soit tous au courant de ce qu'est le péricarde. Est-ce que tu pourrais juste nous dire, en quelques mots, sans faire la conférence de Montserrat-Gascon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que moi, je connais le cœur, mais le péricarde, En réalité, le péricarde, c'est ce qui est autour du cœur. C'est quelque part ce qui protège le cœur. Moi, je le vois surtout comme, non seulement physiquement, on sait que dès qu'on a un coup au cœur, un coup dans le péricarde, immédiatement, ça va avoir une incidence sur la charpente, on va appeler ça. C'est-à-dire, ça va avoir une incidence sur notre sternum, ça va avoir une incidence sur nos clavicules, sur nos côtes, sur tout ça, et ça va nous bloquer même le dos. Et c'est pour ça que depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à regarder mon mouvement complètement différemment, et je me suis aperçu dans ce mouvement, plus je portais mon attention sur mon cœur et sur la légèreté, on va dire, qui se mettait dans mon cœur lorsque je toussais, justement, lorsque j'évacuais des choses, des croyances, des peurs, des doutes, à chaque fois, je sentais que à l'intérieur de moi, ça se replaçait, ça se remettait en place. Et depuis un certain temps, j'avais remarqué aussi que mon mouvement libérait le diaphragme. Lorsque j'emmenais des personnes dans la nature et qui libéraient leur diaphragme, ils passaient des fois de 40 centimètres du sol à toucher par terre. Après, ça avait une incidence sur leur cadence de marche, ça avait une incidence sur leur capacité respiratoire, et ça se passait aussi bien pour des enfants que des gens qui avaient 70 ans. Des gens qui sont venus me voir, d'un seul coup, n'avaient plus l'apnée du sommeil, rien qu'en faisant ça. Donc, je pense qu'on a la capacité aujourd'hui, rien que par la respiration, par une profonde respiration, c'est-à-dire permettre, je prends une profonde respiration, je permets ce qui est, je m'assouplis simplement, je me pose, pourquoi pas, contre un arbre, un rocher, ou j'observe un cours d'eau, ou la beauté du paysage, et simplement être là, permettre, permettre. Sentez ça à l'intérieur de vous, ce mot, la puissance qu'il a lorsque l'on permet simplement à ce qui est d'être. Et n'oubliez pas que ce que nous voyons, au moment où nous le voyons, c'est déjà passé. Parce que nous le voyons avec des sens qui sont complètement physiques. Maintenant, on va aller plus loin. On va passer à qu'est-ce qu'on peut faire? Permettre quoi? Va permettre le jeu de la vie. Permettre à la vie d'être. Permettre à simplement. Bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde qui arrive là tout doucement. Donc permettre simplement à la lumière d'éclairer notre chemin. Permettre à la lumière de nous montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas des victimes, mais qu'en réalité, nous avons la capacité d'éclairer le chemin et de voir le chemin avec d'autres sens, avec des sens qui sont bien plus élevés que les sens que nous avons physiquement, que nous pouvons aujourd'hui être inspirés, que nous pouvons faire appel à notre intuition, que nous pouvons faire appel au rêve et que nous pouvons laisser le rêve se manifester et changer totalement notre univers et surtout éclairer toutes ces zones d'ombre. Rappelez-vous
c'est comme tout à l'heure, on était dans une cave où la lumière était éteinte. Il y avait une bougie peut-être. Après, on avait mis une ampoule de 40 watts. Mais là, on a mis carrément le soleil. Le soleil qui vient et qui éclaire d'un seul coup. Et tout ce qui nous faisait peur, sa solution. Parce qu'à ce moment, on se sentait abandonné. On s'aperçoit que l'on est relié, que l'on peut devenir autonome, qu'on a la possibilité de devenir autonome. Là où on est trahi, eh ben, on peut lâcher prise. Et en lâche, eh ben, on peut s'ouvrir à toute possibilité, toutes ces informations qui sont là autour de nous, à la vie, tout simplement. Là où on se jetait, on peut se positionner, on peut faire face. Et là où on se sentait humilié, ben, on peut se reconnaître. On peut simplement avoir de l'estime de soi. Et comme je vous disais l'autre jour, là où on a des limites, ben, on peut avoir plus que du courage. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, alors là, je reviens à cette image. Une fois qu'on... Là, on est dans la matière. Tout à l'heure, on avait les bras en croix. On était pris, on était emprisonné. Et là, on va cesser de donner de l'importance, on va cesser de juger, on va cesser de croire à cette réalité illusoire, et on va aller simplement reprendre le chemin de l'esprit. C'est-à-dire ici, là où on se sentait rejeté, ben on peut traverser la montagne au lieu de l'escalader, au lieu de souffrir. Ici, là, dans nos émotions, là où on avait des certitudes, ben là, on n'a plus de certitude. On est dans je ne sais pas, ce que je sais, je le sais, mais je reste ouvert, tout simplement. Là, ici, où on avait des habitudes, eh ben, on va lâcher nos habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, ici, où on se sentait trahi, et là où on manquait de temps, ben là, on sort du temps. Parce que là, à ce moment-là, une fois que tout est réuni, on rentre dans une autre dimension qui est l'intemporalité. Et là, tout circule, c'est-à-dire l'esprit et le corps, la matière sont en relation, sont passés dans un mode infini, et tout circule, et donc tout ce qui était en haut, ce à quoi nous aspirons, peut venir ici transformer, transmuter la matière, et peut permettre à la source qui est en nous, le soleil qui est en nous, de briller aussi là où on est. Et là, c'est plus une histoire d'aveugle, de borne. Là, on voit vraiment, et on s'aperçoit que à ce niveau-là, il n'y a plus rien à choisir. Il y a juste à être, simplement. Ça va? Euh, dans ce schéma-là euh, qui est en lien avec l'autre, là, je me refaisais le lien avec ce que tu nous avais dit avant. En fait, je vais envoyer mon envie et je vais juste permettre derrière que les choses arrivent. Je ne vais pas être dans le désir de matérialiser, je vais juste envoyer l'envie et me mettre en chemin, me mettre en mouvement, c'est-à-dire rentrer dans l'action. Mais comme je vais être bien centré, que je vais faire les respirations dont tu as parlé, les mouvements, que je vais juste autoriser les choses à être ce qu'elles sont, sans les juger, en fait, on va commencer à autoriser à tourner dans le bon sens. Est-ce que j'ai résumé à peu près correctement ce que tu dis? C'est en réalité qu'une histoire d'ouverture. C'est-à-dire, je m'ouvre à ce que je suis vraiment dans ma réalité profonde, quoi, à la source, dans ce que je suis. C'est-à-dire, en réalité, si on reprend les trois premières façons, hein, il y avait cette façon-là, que vous voyez ici, où là, quelque part, je suis dans mon petit monde, je suis enfermé dans tout ça. On parle de bienveillance beaucoup à l'heure actuelle, c'est le mot à la mode, mais en réalité, c'est à ce niveau-là, on ne fait que de s'occuper de soi, de la bienveillance pour soi.
On rallume la lumière, ah, on commence à avoir de la bienveillance pour notre petit monde. Mais quand on est relié totalement à la source, c'est-à-dire lorsque l'on lâche prise et qu'on laisse la vie rentrer en nous, nous remplir, ben là, on veille au bien de l'ensemble, parce qu'on veille aussi bien aux personnes qui sont tristes, malheureuses, prises dans leur petit monde, ou aux gens qui s'occupent de grandes causes, ou à la vie. À ce niveau-là, on est la vie. On est la vie qui s'occupe de tout. On est le soleil qui éclaire, simplement. On est l'homme nouveau, l'homme qui amène la nouvelle énergie. Et à ce niveau-là, il n'y a plus à comprendre. Il y a juste à prendre avec. Il y a juste à laisser la vie se dérouler en nous et laisser les choses passer à travers nous. Hier, il m'est arrivé une expérience qui résume bien ça. C'est que c'est l'attachement des fois au résultat qui amène la gravité des choses, qui amène la lourdeur des choses, qui amène, on va dire, le sens aux choses. Et puis, d'un seul coup, on lâche prise, et puis on ose transmettre, c'est-à-dire on ose passer à autre chose aussi, hein, laisser passer à travers nous. Et là, on rentre dans un sens plus grand, un sens, le sens de la vie, le sens de la conscience. Et là, en réalité, on ne perd rien. On va toujours jouer le rôle de celui qui joue son petit monde, là. On va toujours être dans la personne qui s'identifie à tout ça. Mais en même temps, on peut être totalement la vie. Et notre rôle en tant que la vie, elle transmet depuis la nuit des temps, elle transmet la vie, simplement. C'est clair? Quand tu dis permettre, être, ça veut dire que on rayonne, mais on va pas aller essayer d'éclairer les autres, on va au contraire rayonner et les accueillir. Ce sont les autres qui vont venir. Et sinon, c'est une démarche, essayer d'imposer son point de vue. Il y a ce risque-là. Si on se sent bien, on a plein de bienveillance, il y a le risque de vouloir forcer les autres à se mettre en chemin en disant, oh, regarde la lumière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est rayonner, de ce que je comprends, c'est être bienveillant, c'est éclairer, mais c'est accueillir l'autre, tous les autres, quels qu'ils soient, et non pas aller les chercher. Ici, là, dans le je ne suis pas, comprendre que je suis la cause de tout cela, hein. Là, dans le je ne suis pas, j'aurais tendance à chercher ça, dans tous les cas. Donc, je vais croire que c'est moi qui ai la lumière, c'est moi qui ai raison. Mais lorsque je suis, je cherche plus rien. Je suis la lumière, simplement. Et la lumière, elle se pose pas la question si elle est la lumière, elle éclaire. Là, quand on est ici dans le noir, c'est sûr qu'on a envie de dire c'est moi qui ai la lampe. Quand on dit qu'au royaume des aveugles borgne est roi, ça montre tout de suite ce que ça veut dire. Les gens c'est des gens qui ont un pouvoir sur les autres. Ici, là, on a du pouvoir. Ici, le plus grand de tous les pouvoirs, c'est de n'en avoir aucun. C'est d'être la source. Et la source, elle est la totalité. Elle est l'ensemble. Ah, Patrick, t'as de nouveau perdu. Est-ce que tu, est-ce que tu peux rester avec nous en trois dimensions? T'es bien connecté à la source, mais on aimerait que tu continues à nous alimenter. Est-ce que tu m'entends, Patrick? Alors, on voit ton curseur bouger, mais on aimerait récupérer ta vidéo et t'entendre. Bien.
Alors, oui, si, ça y était revenu. C'était tout figé. Euh, Juste avant de donner la parole à Nathalie, Ah bon. il y a... C'est bon? tu- oui, ça y est, tu es D'accord. revenu. Juste avant de donner la parole à Nathalie, parce que le temps tourne, il est déjà 6h30. Euh, il y a une question de Oussema qui dit, y a-t-il une assise scientifique de toutes ces informations? L'instant juste, c'est une expérience vécue. C'est mon expérience et ça reste une expérience que je partage. Moi, je vis cet état-là et je partage, je dirais, ce qui est utilisable. À partir de là, si ça peut servir à quelqu'un, je suis très content. Ça me rend joyeux et ça me permet de vivre dans l'enthousiasme. Ce n'est pas une science qui m'a été enseignée. Voilà, si c'est ça la réponse. J'ai découvert ça par ma propre expérience dans la nature et en l'appliquant au quotidien. En réalité, j'en ai fait ma philosophie, j'en ai fait ma synthèse. C'est pour moi une possibilité de vivre heureux et de partager son bonheur autour de soi. C'est pour cette relâchelote, bonheur réel, que s'il est partagé. Voilà, je termine toujours par cette image parce qu'elle résume tout. Ma vie au quotidien, elle est résumée dans cette image-là. C'est simplement la quintessence de ces quatre éléments réunis dans le cœur qui vibrent et qui émanent. On peut être dans le cœur et vivre une vie duelle. Mais lorsque l'on est vraiment, quand tout est réuni, quand tout est unifié, quand tout est rassemblé, on peut vraiment vivre la vie divine et sentir cette voie de l'enthousiasme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Nathalie. Bonsoir. Merci Patrick. À toi, C'est Nathalie. toujours bon. Oui, moi je vous parle. Vous m'entendez? Ok. Donc on va continuer sur cet élan de plein potentiel avec ce fameux 8 du départ qu'on retrouve dans tes schémas. Et ce 8 qui nous donne vraiment cet accès à tous les potentiels, à l'infini qui nous habite. Et combien il est dommage de ne pas être au cœur de ce 8 pour justement être simplement au milieu. Alors, on peut passer par des émotions parfois extrêmes, hein. On peut vivre des émotions négatives ou des émotions positives avec une certaine intensité. Et ça va nous faire vivre des montagnes russes. Et là, ce serait de voir comment est-ce que je peux revenir au centre, comment est-ce que je peux revenir au cœur, en acceptant le mouvement, en me laissant porter par ce que la vie m'amène comme situation et comme événement, et en suivant le mouvement. Comme Patrick tout à l'heure nous parlait de parfois l'attachement, où je veux saisir une situation et ça va me plomber, ça va me freiner dans mon élan de vie et je suis plus dans cette joie, dans ce naturel de c'est l'eau qui coule, c'est l'eau de la rivière qui descend naturellement, le torrent de la montagne qui descend. Donc cette forme du 8, elle est vraiment extraordinaire. On peut la mettre à la verticale, on peut la mettre à l'horizontale. Elle donne tout de suite une notion de puissance et de vitesse parce qu'on la retrouve aussi dans la forme de l'hélice d'un avion ou d'un bateau. Donc c'est extrêmement puissant.
Et du coup, ben, ça nous fait sortir de l'impuissance et on ne va plus subir les événements, on va les vivre avec beaucoup d'intensité dans le cœur et on va voir se déployer tous les potentiels de cette situation. Même si au départ elle nous semblait difficile, d'un coup, tout se déploie et on a le choix. On a le choix de l'action au lieu de la réaction. Donc, c'est vraiment une forme qu'on peut utiliser, hein. Si vous êtes au bureau ou si vous êtes attablé en train de faire vos papiers et vous sentez que vous commencez à prendre de la pression, que le stress commence à s'installer, vous pouvez griffonner, prendre un stylo et commencer à faire la forme 8 sur vos feuilles de papier, sur votre sous-main, sur ce qui est à portée de main. Et faire cette forme-là, simplement la dessiner, nous emmène déjà d'un bout à l'autre de l'univers. Okay. Rien que de dessiner le mouvement, ça nous débloque dans notre blocage. Ça nous sort du blocage ou de la difficulté. On va se dire, allez, je sens que ça coince, ben, je vais me donner du mouvement et je vais essayer d'aller voir l'autre côté de la situation. La semaine dernière, j'avais commencé à aborder cette notion d'opposé, c'est-à-dire je dis une phrase et je cherche la phrase opposée. Et quand je vais poser sur ma feuille de papier la phrase opposée, automatiquement mon cerveau, lui, il va se caler sur le milieu, à tes souhaits. Donc, c'est vraiment une belle expérience que je vous invite à faire. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions? Est-ce que on avait commencé la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de phrases opposées? Hmm. Par exemple, on peut partir d'une phrase très simple, je suis triste. Okay. Donc, j'ai vécu quelque chose dans la journée, puis je prends ma feuille de papier et puis j'écris, je suis triste. Je constate, j'accueille, c'est très important, l'accueil, l'amour et le respect de soi. Je pose la situation que je vis à ce moment-là et je l'écris, je suis triste. Alors, pour moi, l'adjectif opposé à triste, ce serait gai, ok, ou joyeuse. Alors, je vais écrire à côté sur ma feuille, je suis joyeuse. Okay. Et là, il se passe quelque chose. C'est comme si d'un coup, le fait que je vais chercher dans mon cerveau l'autre phrase, c'est comme si elle m'emmène déjà dans la joie. Si je reste à répéter je suis triste, je suis triste, je suis triste, je vais m'enfoncer dans cette tristesse. Alors que si à un moment donné, je me suis dit, mais je ne suis pas obligée de rester là-dedans, quelle serait l'autre possibilité ou les autres possibilités que peut m'amener la vie? Je vais voir dans tous les possibles. Et là, peut-être que la première possibilité qui va se présenter à moi, c'est ben, je suis joyeuse, je suis heureuse. Et hop, en un instant, je me rends compte que je ne suis plus aussi triste qu'avant. Par exemple, les classiques, hein, je suis en colère. je, alors, je suis en colère, je vais le faire, je vais vous la jouer sérieux. Donc, je suis en colère, là. Je vis de la colère, j'ai vécu une situation que je ne peux pas accepter, que je refuse, je suis en colère. Ok. Alors, pour moi, l'opposé de la colère, ce serait quoi? Pour moi, ce serait la sérénité. Ok. Donc, je vais écrire un je suis en colère sur ma feuille de papier. Ok. Et puis plus loin, à côté, je vais écrire un je suis sereine. Je ne peux pas rester longtemps en colère. C'est impossible. Parce que le cerveau va tout de suite faire des associations. Okay. Et
Si je vous fais goûter un jus de citron frais, ok, vous allez avoir une réaction instantanée au niveau du palais, au niveau du goût. Si je vous mets du miel dans la bouche, vous allez avoir instantanément une réaction. Si je prends d'abord du citron, un citron vraiment bien amer, et juste après je vous mets du miel, je vous promets que vous restez sur le miel, vous oubliez le citron. Et les émotions négatives vraiment nous détruisent, nous ralentissent la circulation de la vitalité dans le corps et nos organes ont besoin d'être irrigués correctement. La vie, elle est associée au mouvement. Donc, les émotions négatives nous ralentissent ou nous bloquent dans ce mouvement. Donc, il faut vraiment pas faut pas se l'autoriser parce que c'est pas bon pour nous. Donc, Est-ce qu'il on peut le ramener, ce mouvement. Pardon. est-ce qu'il n'y a pas un risque de se dire je ne m'autorise pas, j'ai pas le droit de. Parce que quand on va commencer à explorer, mettons, je suis triste par rapport, je sais pas, à une situation, un décès, tiens, un décès, et on va aller explorer de l'autre côté, je suis serein ou je suis joyeux. Et il y a un moment donné, je pense effectivement, on va commencer à se sentir bien, mieux, et tu crois pas qu'il y a un risque que le mental nous rattrape et dise, dis donc, si tu te mets à être joyeux alors que la personne vient juste de décéder et que ton environnement donc va te juger parce que tout à coup tu te mets à être gai, à être joyeux, tu vois, il y a le risque de revenir à la situation initiale parce que c'est ce qu'on attend de toi. Alors je sais que c'est du jugement de l'environnement, mais on se fait encore rattraper par ces choses-là, par les attendus des autres. Et quitter ces attendus-là, c'est pas facile, hein. Alors, c'est le prendre le risque d'exister. Oser être. Après, on peut aussi, c'est important de donner l'heure juste à l'environnement aussi, hein. Donc, si je me retrouve dans un environnement très triste, et à un moment donné, moi, je sens que je sors de cette peine. À un moment donné, je suis plus là-dedans, moi. Je peux le dire, je peux l'exprimer. À un moment donné, je peux dire, waouh, je sens que vous avez tous de la peine, mais moi, là, d'un coup, je suis en train de me souvenir des bons moments que j'ai vécus avec la personne qui est partie. Je suis en train de me souvenir d'une blague qui m'a faite. Ou je suis en train de me souvenir d'un gag ou une situation cocasse qu'on a vécue ensemble. Et du coup, vous emportez tout le monde hors de cette tristesse. Vous voyez? Le deuil, c'est un processus, hein. C'est une longue maturation. Ça peut prendre 9 jours, 9 semaines, 9 mois, parfois 9 années. Alors, chacun va avoir son rythme et sa cadence de passer dans le processus de deuil. Et puis, il y a des jours, c'est très bien le matin, et puis d'un coup, l'après-midi, on a un petit down, et puis le soir, on est de nouveau joyeux. Alors, c'est très important de s'accueillir dans ce qu'on vit au fur et à mesure de ces émotions qu'on traverse. Mais c'est de ne pas se renier, on ne va pas étouffer sa joie parce que les autres sont tristes. Mais on peut leur dire, je vois que tu es triste, ou lui permettre à l'autre alors d'exprimer pour que du coup, ben, c'est sorti, puis on peut être joyeux ensemble. Ou alors lui dire, je vois que tu es triste, mais moi, voilà où j'en suis, et puis voilà ce que je peux partager avec toi. C'est vraiment oser exister. Ben oui, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut offrir aux autres. Parce que tout le monde a envie et a besoin d'exister. Et vraiment, chacun a quelque chose à apporter à cette planète, à cet univers. D'ailleurs, on le voit bien lors d'un décès, on se dit, mais il est spécial ou elle était spéciale et il n'y aura plus jamais quelqu'un comme ça sur Terre parce que chacun est unique dans son histoire. Alors, on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit mort pour lui faire un cadeau, pour le remercier ou pour lui dire, tu sais, moi j'adore ça chez toi. Et puis, profiter, reconnaître et partager. C'est l'invitation de l'instant juste, hein, oser être qui l'on est.
avec nos différences. Parce que sur ce 8 de l'infini, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je reviens à mes couleurs. Parce que sur l'arc-en-ciel, le rouge et le violet paraissent bien loin. Et parfois, on se sent bien loin de l'autre, et pourtant, on est sur le même arc-en-ciel. Ça, ça me fait, enfin, je me souviens, il y a une étude qui a été faite sur les gens qui étaient sur le point de mourir, et plus de 99% des gens disaient qu'ils regrettaient, ils regrettaient les choses qu'ils n'avaient pas osé faire, pas les erreurs qu'ils avaient faites dans leur vie, mais ce qu'ils n'avaient pas osé faire. Et c'est vraiment une étude qui a été faite à quelques minutes de la mort ou quelques heures de la mort, à ce moment où voilà, il y a plus rien à cacher, tous les masques sociaux sont tombés. Et voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur oser, parce que sinon on regrettera de ne pas avoir osé être. Eh oui, parce que pour moi, il est certain qu'il y a un amour infini qui nous habite. Il y a, il y a l'immensité de la vie qui est en nous, qui nous donne toutes ces possibilités. Et suivant nos tempéraments, nos racines, notre histoire, on va avoir des envies. On va nous proposer un cadre de vie, et dans ce cadre, ou même hors de ce cadre, on va avoir envie d'explorer des choses, d'explorer des situations, et c'est dommage de ne pas le faire. Et pourquoi on ne va pas le faire? Parce qu'on a peur. Et si vous inversez les lettres du mot peur au milieu, vous avez puer qui veut dire en latin l'enfant. Et l'enfant, il est dans ce dilemme de, à la fois il a cette pulsion de vie et il va oser faire des choses, et puis parfois il va avoir peur et il va pas oser. Et regardez, on peut chacun regarder pour ça, se dire pourquoi j'y vais pas? Pourquoi j'ose pas le faire? Parce que j'ai peur. Mais quelle est la mémoire entre 0 et 7 ans? Quel est l'engramme que j'ai pris quand j'étais dans les ondes delta et theta qui ont fait que je suis freinée dans mon élan? Et là, on a très vite l'information. Si on est sincère avec soi-même, on s'assoit, on se dit, j'aimerais tellement faire ça, pourquoi je ne le fais pas? Et hop, vous allez avoir le souvenir de, on vous a dit, mais fais pas ça, mais tu devrais pas. Et ben, toutes les phrases assassines qu'on a pu nous dire, pleines de bonnes intentions pour vous protéger, pour essayer de vous préserver, mais en même temps, après, retrouver l'élan de vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que c'est comme cette lumière dont nous parlait Patrick. Cette lumière, elle est vraiment au cœur de notre être. Elle attend qu'à rayonner, quoi. Faut vraiment juste lui donner la possibilité de. Et se donner la possibilité, parfois ça va être dans une action, et parfois ça va être dans oser ne rien faire, oser faire la planche, ou au contraire, aller s'inscrire à un saut en parachute, ou prendre un cours de piano, oser un cours de danse. Chacun pourrait se faire la liste de mais si j'osais, je ferais quoi? Si je m'aimais vraiment, je ferais quoi? Et après écrire, ben, puisque je m'aime ou parce que je m'aime, eh bien, je vais m'offrir cela. Tu travailles, oh, c'est magnifique, merci. Tu travailles avec les couleurs. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais nous proposer pour dire, bah voilà, quand vous êtes dans ce type d'émotion, en utilisant telle ou telle couleur et en faisant telle chose avec des couleurs, vous pourriez améliorer votre situation ou la résoudre. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou plusieurs trucs comme ça? Bien sûr, on peut passer rapidement toutes les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en revue. Par exemple, si vous vivez de l'insécurité matérielle, par exemple, ou vous avez envie de déménager, vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous vivez. Donc, tout ce qui a à faire avec l'ancrage et la sécurité, c'est la couleur rouge. Ok.
Donc vous pouvez, dans vos respirations, même dans l'exercice que fait Patrick, quand vous prenez votre pleine inspiration et que vous basculez vers l'arrière, vous pouvez visualiser ou inspirer vraiment cette couleur rouge, hein. Et quand vous revenez vers l'avant pour souffler, soufflez rouge. Donc, suivant la préoccupation du moment, bien sûr que les couleurs vont vous aider. L'orange, lui, va vous ramener dans une vitalité et une joie de vivre vraiment formidable. Donc, si vous vivez de la tristesse, vous traversez un deuil, je vous encourage vraiment à mettre de l'orange autour de vous. Ça peut être des feuilles de papier couleur, ça peut être simplement un rappel, un feutre, un crayon de couleur. Et cette couleur-là, elle est vraiment reliée à la vitalité qu'on a dans le hara, 2 doigts sous le nombril. Vous avez ce centre de vitalité qui nous ramène dans la puissance de la vie. Donc là, cette couleur orangée va vous ramener dans cette vitalité. Le jaune, c'est quand vous n'osez pas rayonner. Vous n'osez pas être. Tout le monde est triste et puis vous, vous avez envie d'être joyeux et vous n'osez pas. Jaune. Mettez-vous du jaune, inspirez jaune, soufflez jaune. Et vous allez le sentir, c'est phénoménal. Peut-être vous allez être dans un transport en commun, et puis vous êtes triste, ou vous n'êtes pas dans l'enthousiasme, et d'un coup, hop, il y a une voiture qui passe, elle est jaune. Et hop, le petit rappel, ok? Ça comme un objet, quelque chose. Vous pouvez vous amuser à observer, à regarder. Tiens. Dans un bouchon, vous êtes bloqué sur la route, et vous regardez simplement, vous balayez du regard, vous êtes à l'arrêt, donc vous pouvez regarder. Vous observez les couleurs autour de vous. Peut-être si vous êtes à la campagne, vous allez voir du vert. Et le vert peut vous ramener dans le cœur. C'est vraiment la couleur, la fréquence du chakra cardiaque. Donc ça va nous aider à revenir dans l'amour, dans l'équilibre, dans la sérénité, dans la compassion. Donc le vert, c'est vraiment une merveilleuse couleur que j'aime beaucoup. J'ai la chance d'habiter à la campagne, donc on a beaucoup de vert et maintenant les petites feuilles commencent à arriver, donc on a toutes ces nuances de vert, c'est extraordinaire. Ensuite, on va voir le bleu clair. Le bleu clair qui correspond à la gorge. Oh, j'aimerais tellement lui dire, mais j'ose pas. Oh, j'aimerais tellement lui dire les 4 vérités, mais j'ai peur de le blesser ou j'ai peur de la blesser. Bleu, inspirez bleu, un ciel d'été sans nuages, inspirez bleu, soufflez bleu, et vous allez voir que la situation va se débloquer. Au niveau de la gorge, ça ira beaucoup mieux. Si nous avons le bleu plus intense, qui nous ramène à Ajna, ce centre qui nous aide aussi derrière, vous avez tout le système hormonal entre les deux yeux. Vous avez cette capacité à se projeter dans le futur. Donc, si je suis triste, je vois pas où je vais, où je me dis, mais à quoi bon tout ça? Ben, c'est que je bloque à ce niveau-là. Mon centre d'énergie ici est ralenti. Donc, en utilisant le bleu intense, ça peut vraiment aider à débloquer des situations, à retrouver confiance dans la vie. Du bleu intense. Et ensuite, le violet. Le violet qui correspond à ce centre d'énergie au sommet du crâne, qui va nous relier au ciel, qui va nous relier à notre bonne étoile, qui va aussi nous permettre de nous verticaliser, de regarder à nouveau plus loin. Je relève le bout du nez et je regarde l'infini des possibilités. Qu'est-ce que j'aimerais finalement? Si je m'écoutais vraiment, qu'est-ce que j'aimerais? Ou tiens, ma bonne étoile, elle me guide vers quoi? Et hop, une nouvelle possibilité grâce au violet. Merci beaucoup. Oh, c'était, on a plein de pistes là maintenant avec Patrick, ce que tu nous as dit, là avec Nathalie, les deux parties à la fois sur l'utilisation de ce 8, aller chercher la phrase opposée et puis ces couleurs, je pense qu'on a largement de quoi faire pour la semaine qui vient. Il est déjà 7h moins 5, donc je vais simplement
vous rappeler que déjà, on va mettre dans la description évidemment le lien vers le site de Nathalie et de ce qu'elle fait. Vous rappelez aussi que, comme chaque semaine, je vous le dis, Patrick se propose d'accompagner des gens en petites sessions pour vous faire passer une étape. Si vous avez besoin, prenez contact avec Patrick. Et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour cet entretien numéro 9. Merci Nathalie. Et puis Patrick, je te donne la parole pour le mot de la fin. Merci Yves et merci à Nathalie pour ce monde en couleurs qu'elle nous a donné aujourd'hui encore. Ça fait à savourer, on laisse descendre toutes ces couleurs. Et d'ailleurs, il y a des jolies couleurs dans cette image. Voilà, merci et à la semaine prochaine. À bientôt. N'oubliez pas que vivre l'instant juste, l'essentiel, c'est de pratiquer. Voilà, ciao.